Et voilà comment la toile s'enflamme pour un rien. Discrimination de la part d'Air Tahiti et d'Air Archipel, indifférence des pouvoirs publics. À regarder Facebook aujourd'hui, on vit dans l'une des pires dictatures du monde où de pauvres victimes d'un système indigne se meurent faute de soins. Eh bien en fait, la réalité est tout autre. On aurait vraiment souhaité pouvoir transporter cette dame sur un de nos vols. Si Hélène Capicura n'a pas bénéficié d'un transfert sanitaire, c'est que la civière prévue n'est pas faite pour transporter des personnes de plus de 100 kilos. Nous devons de respecter la réglementation pour la sécurité du passager lui-même positionné sur la civière, mais également pour l'ensemble des autres passagers et des membres d'équipage présents sur le vol. Alors me direz-vous pourquoi cette dame qui a chuté n'est pas prise en charge par Air Archipel qui peut transporter des personnes en surpoids et immobilisées? On n'a eu aucun appel du SAMU pour intervenir sur l'affaire de Rikitea. Lorsque le SAMU nous appelle pour intervenir, pour faire une évacuation d'urgence, eh bien on doit décoller dans les 45 minutes. Donc on embarque l'équipe médicale et on part sur la destination où se situe l'évacuation sanitaire. Pas d'Evassan prévu donc par le SAMU qui juge que l'état de la patiente n'est pas une urgence, même si ses proches s'inquiètent. Aujourd'hui, notre amie Hélène elle est alitée depuis une semaine. Et son cas, en fait, cette situation a révélé plein de dysfonctionnements. Et puis une inquiétude chez la population mangarévienne. Et pourtant, difficile de mettre en cause la bonne foi des médecins du SAMU quand on sait qu'en 2018, 32 800 Evassan interil ont été ordonnés pour un coût de transport d'1,750 milliard de francs pacifiques, payés par les cotisations CPS. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.